Bienvenue tout le monde. Pour ce live sur l'image de marque, je vais accueillir Amandine Lantem dans quelques minutes. Amandine, je l'ai connue il y a quelques années à Marseille, puis on s'est perdu de vue. On s'était rencontrés dans un réseau d'entrepreneurs alors que j'étais encore naturopathe et absolument pas dans le coaching. Et puis il y a quelques mois, elle est réapparue comme ça sur les réseaux, c'est un peu la magie. Et salut Amandine, je te fais rentrer dans 2 minutes. Et donc Amandine, elle va vous parler de stratégie et d'image de marque pour justement valoriser les entreprises et pas uniquement les grosses entreprises. Et en ce moment, vous le voyez certainement si vous me suivez un peu, je m'intéresse particulièrement à la communication et au marketing éthique. Et justement, avec Amandine, on partage beaucoup de valeurs. J'ai hâte de vous la présenter, donc je vais l'accueillir tout de suite. Salut Arthur. Salut Marlène. Salut Suzanne. Je vous vois. Merci d'être là. C'est cool. Et bonjour. Et salut Amandine. Merci pour l'introduction. Ça va? Est-ce que j'étais juste? Tout à fait. Nickel. Premier live sur Insta, mais loin d'être ta première présentation. On est d'accord? Oui. C'est vrai que j'ai l'habitude de donner des cours, de faire des masterclass. Voilà. C'est surtout la technique qui me fait un peu peur là, mais voilà, a priori on y est arrivé. Donc, nickel. Écoute, je te laisse te présenter. Parce qu'en fait, pour nous, c'est un peu un mystère quand on démarre dans l'entrepreneuriat et qu'on n'est pas du tout dans cet univers-là. C'est quelque chose qu'on découvre et en fait, on se rend bien compte que la communication, mais tu feras toi-même un distinguo entre les différents termes, que la communication, c'est indispensable. J'ai même lu hier que ça devait représenter les premières années au moins 30% de notre travail. Et quand on n'y connaît rien et qu'on est uniquement des techniciens, c'est-à-dire moi, coach ou naturo, c'est tout un nouveau monde. Et donc, toi, tu es là pour nous le faire découvrir. avec plaisir. Donc effectivement, ce qui est compliqué, c'est qu'entre les termes marketing, com, branding, etc., on s'y perd un peu. Moi, il faut savoir que j'ai commencé dans le marketing, après avoir fait un master en marketing en école de commerce. Et donc, j'ai commencé à travailler pour des grandes marques de l'agroalimentaire à Paris, comme beaucoup de personnes qui font du marketing en école de commerce, comme si avec une voix. Et donc, j'ai travaillé pour La Laitière et Bien Notes. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, ce qu'était aussi la stratégie de marque, le marketing, la com, etc. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je mets à disposition des petits entrepreneurs, entre guillemets, les méthodes des grands groupes pour leur permettre d'adopter une image de marque aussi puissante, en fait, que les grands. Parce que j'estime, en fait, qu'en tant que petit entrepreneur, on a un pouvoir de faire bouger les choses, puisqu'on est beaucoup plus adaptable, flexible, etc. Donc, on a le pouvoir de faire bouger les choses beaucoup plus vite, entre guillemets, qu'un gros mastodonte, qui est une multinationale qui a peur de perdre de l'argent à la moindre nouvelle sortie de produits ou de services. Moi, quand j'étais chez des grands groupes, ou que j'étais consultante après, donc je vais expliquer après comment j'en suis venue au conseil, mais j'ai été consultante pour des grands groupes et je leur conseillais des innovations, c'était leur demande. Hein. Ils me demandaient, trouve-moi une idée d'innovation pour disrupter le marché, etc. Et à chaque fois, en fait, ils me disaient, non, mais on a fait un test, il y a un risque quand même qu'on perde un peu d'argent, le temps que l'innovation soit adoptée, tu vois. Souvent, en fait, il faut mettre, ça met 6 mois, un an, tu vois. Et donc, il y avait vraiment un côté frilosité, de par le fait qu'ils soient énormes, qu'ils aient énormément de salaires à verser, tout simplement. Et aussi les marges, les actionnaires, voilà. Donc, c'est vrai que les petits entrepreneurs, pour moi, ont le pouvoir de faire bouger les choses. Et pour le faire, évidemment, ils peuvent pas juste dire, voilà, je suis coach, il y en a 10 000, quoi, qui font ça. Donc, il faut vraiment mettre le doigt sur sa différence et donc utiliser les outils pour le coup des grands. Et donc, juste pour finir sur mon expérience, j'ai commencé chez l'annonceur, comme on dit, dans le monde de l'agence. Et ensuite, je suis passée côté agence, parce que moi, je travaillais avec des agences de branding, de com et design quand j'étais donc chef de produit. Et il faut savoir qu'en fait, moi, je pensais que c'était le chef de produit, le marketeur qui s'occupait de la stratégie de marque, etc. En fait, c'est l'agence, finalement. Il délègue un peu cette partie-là de prise de hauteur, tu vois, de stratégie de positionnement, etc. Il la délègue à une agence et ensuite, évidemment, il y a plein d'agences différentes spécialisées sur le digital, la pub, le branding, etc. C'est jamais les mêmes agences qui travaillent dessus, mais par contre, ils ont toujours une personne comme moi qui travaille en amont sur la stratégie. Et donc moi, j'étais planeur stratégique, c'est un terme d'agence. Okay. C'est ce que je fais aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un terme vraiment dédié au monde de l'agence.
et qui vise en fait à donner du sens à toutes les créations que tu vas faire. Donc que ce soit créer un site, créer une pub, un logo, etc., etc. Tu travailles en amont sur qui est ta cible, quels sont tes concurrents, quels sont tes atouts, et au moins voilà, au moins c'est clair. Donc, du coup, je peux peut-être est-ce que tu veux que je définisse un peu les termes ouais, c'est ce que j'allais te dire, parce que ça se voit que tu as l'habitude, que tu parles à des marketeurs, mais imagine que nous, de l'autre non, mais côté, j'ai aussi on débat. l'habitude de parler de non-marketeurs. Est-ce que je peux reformuler? Tu me dis oui, si j'ai bien saisi. Toi, quand tu dis j'étais chez l'annonceur, parce qu'en Mais fait, c'est pour pour ça plein de gens aussi, ça peut ne c'est un pas. monde d'agence, c'est pour ça que j'allais expliquer un peu. Bah, C'est vas-y, en je te laisse. entreprise. En Voilà, c'est ça. entreprise, ok. En fait, j'étais en entreprise et ensuite je suis passée côté agence. Et donc, ce qui est assez fou, c'est de savoir que c'est beaucoup les agents qui s'occupent de la stratégie, du marketing, etc., de ces grosses boîtes, qui ont évidemment des très bons marketeurs, mais qui sont beaucoup plus sur le côté opérationnel Ouais. que l'aspect stratégique. Et c'est là que tu te dis, si elles, avec les meilleurs marketeurs au monde et communicants au monde, font appel à des agences pour avoir un regard extérieur avec un consultant extérieur, etc., c'est que bon, c'est que ça marche aussi et qu'elles ont besoin aussi de sortir la tête du guidon, Ouais. un peu comme nous pour le coup en tant qu'entrepreneur. Ouais. Et on a besoin, ouais, vraiment d'y voir plus clair, d'avoir des idées fraîches un peu, tu vois, d'explorer un peu son marché. Et c'est vrai que pour revenir sur les termes, du coup, donc je viens du marketing. Pour moi, franchement, jusqu'à il y a 5 ans, je pense que je faisais pas trop la différence entre le marketing, la com et le branding parce que j'avais pas trop besoin. Voilà. Là, je donne des cours maintenant, je fais des formations sur ce sujet, donc j'ai dû faire des recherches. J'ai écrit un guide de 50 pages sur le sujet et donc j'ai dû vraiment approfondir. Et ce qui est sûr, c'est que évidemment que le but, enfin l'objectif est un peu le même dans tous les cas, mais le marketing va travailler sur les 4 P, tu sais, les 4 fameux P. C'est vraiment de la tactique de promotion des produits et des services qu'on va vendre. Donc être au bon prix, au bon endroit, avoir le bon produit ou le service et faire la bonne pub autour. Et ensuite, il y a plein d'autres P qui se sont rajoutés au fil des ans, people, etc. Mais l'idée, c'est vraiment tactiquement que tout soit cohérent et la technique de promotion. Alors que le branding, pour le coup, c'est l'image de marque. Ça veut dire image de marque branding à la base en anglais. Ouais. Et donc, On en parle beaucoup sur les réseaux, on voit tout le temps branding, mais finalement, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et là, c'est là où tu viens traduire comme l'image de marque, et ça, c'est ce que tu fais toi. Ouais, ça, c'est ma spécialité. Okay. Il faut savoir qu'il y a des agences spécialisées en branding, même des grosses agences pour des grandes marques, d'autres en pub, d'autres en com, tu vois, c'est vraiment un peu différent. Mais le branding, en gros, c'est la stratégie, toutes les actions mises en œuvre pour que l'image de marque soit en cohérence avec la marque, son identité. Qui elle est vraiment, c'est vraiment le côté congruent, tu vois, que l'image reflète vraiment ce que tu as envie de transmettre toi. Donc tes valeurs, ta vision, ta personnalité, ta mission, enfin voilà tout ça, ta promesse, etc. Et donc le branding, c'est vraiment la stratégie de mise en œuvre de l'image de marque, toutes les actions que tu vas mettre en œuvre pour arriver à ça. Et ensuite la communication, si tu veux que je. Ouais, et juste une pause. Donc l'image, là tu parles de la marque, mais quand on est entrepreneur, voire solopreneur, du coup c'est l'image de quoi? L'image de, c'est nous en fait, oui, c'est voilà. nous qui sommes représentés. C'est vrai que quand je donne des cours, évidemment, c'est long, donc j'ai le temps de bien expliquer ce que c'est la marque, etc. Mais oui, la marque, en fait, on parle d'image de marque parce que nous-mêmes, on est une marque en tant qu'entrepreneur. Yes. Que ce soit nous-mêmes en tant que, enfin, donc marque personnelle, le personal branding, ou aussi sa société. C'est-à-dire que des fois, il n'y a pas de distinguo entre les deux. Certains solopreneurs choisissent leur propre nom pour leur entreprise, donc il n'y a vraiment pas de distinguo. Les coachs, les consultants, les thérapeutes, enfin, il y a beaucoup de personnes qui choisissent ça. Mais ces mêmes personnes peuvent quand même faire le choix d'adopter notamment un nom de société, un nom de marque. Et derrière, du coup, on a 2 choses à travailler quand on a un nom de société comme moi, et c'est mon cas, avec Made with Curiosity. Et j'ai fait le choix, en fait, évidemment, c'est mon métier de créer des noms, donc c'était aussi pour valoriser ça. Mais j'ai fait le choix de trouver un nom qui transmette des idées différentes, de mon propre nom qui n'a pas trop de connotation, de sens, de symbolique, pour aller plus loin parce que c'est le premier ambassadeur de l'image de marque. Et donc, en gros, moi, dans mon cas, puisque j'ai un nom de société et mon nom personnel, je dois vraiment travailler sur les deux pour que le branding et le personal branding soient vraiment cohérents. Et que moi, en tant que personne, je sois au service de ce que je porte comme message au travers de mon entreprise. Ok, je fais juste un stop, excuse-moi Amandine, pareil pour les termes. Parce que le branding, c'est l'image de marque, donc l'entreprise, et le personal branding, c'est l'entrepreneur. Oui,
Donc le personal branding, en fait, ça peut être aussi un salarié, hein, d'ailleurs, mais là, on parle des entreprises. Ouais. Mais c'est vraiment l'image personnelle. Donc l'image personnelle, pour le coup, elle est très travaillée aussi par les conseillers en image qui travaillent sur l'apparence aussi, parce qu'évidemment, bah, c'est hyper important d'être cohérente, c'est dans la manière dont tu t'habilles, dont tu te présentes, de la manière dont le charisme un peu, ce qui émane de toi, etc. Et du coup, il y a vraiment aussi toute l'identité visuelle aussi qu'il y a dans une entreprise, quand on travaille le logo, etc. On peut aussi la travailler pour une personne. Et c'est pas parce que tu as un nom, tu vois, qui est le tien, que tu peux pas avoir un logo, des couleurs, une identité visuelle qui soit forte et qui te reflète. Donc ça, justement, tout ce qui est logo couleur. Et c'est très marrant parce que hier, je lisais, j'ai pris le temps de lire tout ton, ton e-book. Merci. Il est très précis, c'est un très gros travail et je vous le recommande. Ça va permettre de rentrer vraiment plus dans le détail, tu décortiques beaucoup, tu donnes les définitions. Et c'est marrant parce que souvent, les entrepreneurs, quand ils démarrent, ils se jettent sur le logo, ils se jettent sur les couleurs, alors qu'on voit bien quand tu déclines ton e-book qu'il y a des étapes bien avant d'arriver à ce stade-là. Ouais, il y a énormément d'étapes avant et tu parles notamment de cette introspection que moi je fais beaucoup en coaching, qui est pourquoi on est là en fait. Pourquoi on est là et qui participe, quand on transmet ce fameux pourquoi, qui va participer à se connecter en fait finalement avec les clients qui nous ressemblent, qui partagent nos valeurs. Ça, c'est le point de départ. Ouais, c'est clair. C'est clair que même, alors, encore plus quand tu travailles avec un entrepreneur individuel, c'est sûr, parce que c'est ta raison d'être, c'est ce qui te fait vraiment vibrer, ce qui t'anime, etc. Mais c'est aussi valable quand même dans les entreprises. Souvent, les dirigeants de grandes entreprises ont perdu totalement de vue ça. Tu vois, ils se sont lancés avec un idéal, des valeurs, etc. Et puis après, ils se sont mis à faire de la gestion humaine, entre guillemets, des ressources humaines, etc. Et finalement, ils ont un peu perdu de vue ça. Et j'ai un son un peu en écho, mais bon, on va dire que ça va passer. Ça va de mon côté, je l'entends bien. Alors, parfait. C'est quand je parle moi en plus. Et donc, c'est hyper important de rester connecté à cette raison d'être. Et effectivement, en coaching, c'est aussi pour ça, tu le sais, que j'ai co-créé un stage de 2 jours, là, les 14 et 15 novembre à Lyon, autour du personal branding, mais avec une coach, du coup, qui est thérapeute aussi, donc coach de libération émotionnelle, thérapeute, prise de parole en public, etc. Et elle, en fait, elle va aller chercher encore plus que moi. C'est déjà ce que je fais, mais je suis pas coach. Elle va aller plus loin comme toi. Aller chercher, aller creuser vraiment ce qui anime la personne en lui posant plein de questions, en faisant vraiment plusieurs séances, tu vois, à ce sujet-là. Et c'est vrai que dans tous les cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire quand j'ai pas de coach avec moi. C'est vraiment demander qu'est-ce qui vous fait vibrer, à quel moment de votre vie vous êtes senti vraiment totalement en phase avec vos valeurs, essayer de creuser. Et on parle notamment du célèbre cercle d'or dont je parle dans le guide de Simon Sinek. Et en gros, oui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut vraiment partir de son pourquoi pour ensuite décliner son offre de services, de produits. Qu'en gros, si tu vends juste tes services, tes produits, mais que les clients n'ont pas compris pourquoi faire, au service de quoi, quelle contribution au monde, etc. Tu te retrouves en concurrence avec tout le monde et tu te bats juste sur des attributs du produit en lui-même et du service, alors qu'en fait, ils font appel aussi beaucoup pour toi et ta personnalité, tes valeurs. C'est ça, si je prends mon exemple des coachs business, il y en a 1 milliard sur cette terre. Voilà. Il y en a 1 milliard sur cette terre. Si quand on se présente, parce qu'en fait c'est ça, hein, l'image de marque, ça nous sert dans notre communication, qu'elle soit verbale, écrite, digitale ou en physique. Si je me présente uniquement comme coach business, ouais, ok, pourquoi pas, mais finalement ça en dit pas beaucoup sur moi et surtout ça ne me différencie pas de la masse. Et le fait de se plonger dans le branding, dans l'image de marque et dans cette première étape du branding qui est l'introspection, qui consiste à se reconnecter à sa raison d'être, à son pourquoi on est aujourd'hui, pourquoi moi je suis coach business, parce que moi je trouve qu'on passe trop de temps dans notre travail, on passe 80 000 heures de notre travail, de notre vie, c'est énorme à travailler, que ça a une incidence énorme sur notre santé au sens large et que des gens heureux, des gens en pleine santé, ça fait un monde beaucoup plus sain, beaucoup plus responsable. Donc du coup, c'est un truc, moi c'est marrant parce que je l'ai fait assez naturellement, ce truc-là au départ, sans savoir
que c'était finalement du branding. Oui, Et faut dire, toi, tu communiques très bien, ça a l'air assez naturel, mais c'est pas le cas de tout le monde. Non, c'est pas le cas de tout le Et, monde. Et puis, c'est vrai que quand on se plonge dans ton e-book et dans tout ce que tu partages, ça permet de restructurer et tu donnes vraiment les étapes pour toutes celles et ceux pour qui c'est pas naturel. Et puis, même pour moi, parce que avant d'arriver à la communication que tu vois aujourd'hui, oui, je peux te dire que c'était pas du tout ça il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, quoi. Ça n'avait rien à voir. Donc, vraiment, je vous invite à lire l'e-book d'Amandine, qui est du coup sur ton compte Insta, on est d'accord, hein? Oui, du coup, dans ma bio, il y a un lien avec tout ça. Ouais. Le détail d'ailleurs du stage et puis le lien vers le Et yes. est-ce que tu veux que je donne les étapes très rapidement, du coup, de l'e-book? Ou tu avais d'autres. Peut-être qu'on peut. Ouais, tu peux. À mon avis, tu peux donner les étapes. Ouais. Ouais, vas-y, donne les étapes. C'est vraiment juste pour dire, donc, il y a vraiment la partie introspective qui parle de soi. Ensuite, il y a la partie, donc on met ça en lien ensuite avec les motivations, frustrations profondes de nos cibles idéales. Ouais. Parce qu'évidemment, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est un peu comme l'ikigai et tous ces trucs-là. Le but, c'est quand même de le mettre en lien avec ce qu'on peut apporter vraiment au monde. Si c'est juste, je suis bonne en ça, mais voilà, on le met en lien avec ça, les cibles. Et on le met en lien avec la concurrence, directe et indirecte. En gros, toutes les alternatives qui peuvent répondre aux besoins de nos cibles. Et les trois ensemble vont faire qu'on va mettre le doigt sur sa différence, sa singularité, et que derrière, ça va être beaucoup plus facile de capitaliser dessus dans sa communication. Ok, donc c'est-à-dire que en mixant notre raison d'être plus les besoins et les aspirations de notre client de cœur, notre client idéal, plus en ayant une conscience de ce qui se passe chez la concurrence, ça nous permet, en rejoignant les trois, en faisant ce travail d'exploration, donc intérieur et extérieur, ça nous permet d'arriver à ce qui va nous distinguer. Oui, et, si et ensuite, on utilise le résultat de ce travail-là pour le communiquer et le mettre en avant dans notre communication. Oui, c'est vrai que souvent on me demande à quoi ça sert la plateforme de marque dont je parle dans le guide, etc. Le but, c'est que derrière, surtout, il faut en faire quelque chose, quoi. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est pas une fin en soi. Quand tu as mis le doigt sur tout ça, il faut que derrière, ça transpire dans toi ta manière de communiquer à l'oral. C'est notamment avec Axel, c'est un peu ce dont on allait travailler. Tu vois, vraiment, la prise de parole pour incarner sa différence dans les textes, évidemment, dans l'identité visuelle. Enfin, voilà. Et le branding, on pense souvent que c'est que l'identité visuelle, mais c'est vraiment la totalité de l'image, quoi. Ouais. Et sur les réseaux sociaux, évidemment, après, faut que ce soit totalement en phase, aligné, quoi. Ouais, que ce soit cohérent, qu'il y ait une cohérence entre toute la recherche qu'on a faite en amont et ce qu'on véhicule dans notre communication, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même à l'oral dans la vraie vie, j'imagine. C'est ça. Et c'est vrai que ça semble simple dit comme ça, mais j'ai beaucoup de clients qui me demandent de m'arrêter à la stratégie en me disant moi je vais rédiger seul, etc. Puis ils reviennent me chercher souvent parce que c'est pas si facile. Non, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile parce que même moi, tu vois, encore une fois, moi je suis pas une experte. Par contre, j'ai de l'expérience parce que j'ai lu, parce que j'ai écouté des podcasts, parce que voilà, et jusqu'à ce que je te retrouve et que je me dise une providence, la providence qui te met sur mon chemin. Et en fait, hier, même moi, quand je lisais le guide, je me disais, waouh, putain, c'est un gros travail quand même, c'est énorme. Et ça peut faire peur. Ça peut faire peur à un entrepreneur qui démarre, qui se dit, waouh, punaise, comment, en fait, par quoi, même si tu nommes les étapes, c'est quand même un travail sur lequel tu as besoin d'être accompagné. C'est trop ça lourd. Et d'ailleurs, pour info, du coup, moi, donc à la base, j'accompagnais mes clients plutôt des PME. Hein. Je suis arrivée aux petits entrepreneurs au fil des ans, on va dire. Mais à la base, j'accompagnais plutôt des grands groupes et des grandes marques. Et petit à petit, je me suis rendu compte que il fallait que j'adapte mes méthodes et que je les rende accessibles à tous, quoi, parce que tous ne peuvent pas payer un accompagnement à 3 000 euros de 3 mois, tu vois. Donc l'idée, c'est aussi que par le biais du stage déjà de 2 jours et aussi par le biais des ateliers de 2 heures que j'organise, que j'anime, on puisse quand même aller en profondeur sur chaque point, mais beaucoup plus efficacement, tu vois. Et par exemple, pour l'atelier de 2 heures, j'en ai fait encore un hier matin. Tu te dis, c'est hyper court, mais franchement, on a balayé les cibles et concurrents, sa raison d'être, et franchement, on a mis le doigt en 2 heures sur sa différence. C'est quand même efficace. Ces ateliers, c'est en individuel? Oui. D'accord. Enfin,
Potentiellement, parfois, j'en fais des collectifs pour des organismes de formation. Ok. Mais là, en tout cas, c'est des individuels. Et c'est vrai que c'est quand même hyper efficace avec cette méthode-là. Alors qu'à la base, moi, j'étais même pas forcément très confiante au tout début quand j'ai commencé à les animer. Et maintenant que je vois que ça marche vraiment bien, bah, dès que je vois qu'il n'y a pas forcément ni le budget ni le temps, on part sur ça. Et finalement, on n'a pas mis en avant les bénéfices. C'est quoi, quel intérêt à un entrepreneur je te parle d'un, on va mettre des gros guillemets à petit entrepreneur, parce que Oui, quand on est entrepreneur, on est entrepreneur. c'est ça. Petit ou Je me pas. bats pour ça Non, aussi. en tout cas, les solopreneurs ou avec une petite équipe, quel intérêt, vraiment, quels bénéfices ils peuvent tirer de tes services ou en tout cas de tes ateliers, de ces week-ends et tout, passer à ton contact. Quel intérêt tu Mais vois pour ta il y marque? a plusieurs choses. Déjà, ce qui est sûr, c'est que ça facilite et ça fluidifie la communication derrière. Donc, évidemment, tu gagnes un temps fou, de l'énergie. Donc, il y a vraiment ce côté ouais, gain de temps, gain d'énergie. En gros, au début, tu passes du temps, tu sais, sur les réseaux sociaux à te dire, mais je vais parler de quoi, comment, qu'est-ce que vraiment attend ma cible, etc. Bon, là, au moins, tout est clair. À l'issue de ce travail-là, tu as des thématiques de poste qui te viennent naturellement en tête. Même ma cliente hier m'a dit, je lui ai dit, est-ce que tu veux que je t'aide aussi sur les thématiques de poste? Elle m'a dit, non, maintenant c'est bon, on a fait ce travail, donc je les ai. Et c'est surtout les idées qui comptent plus que la mise en œuvre, parce que derrière, tu peux te faire aider par ChatGPT, etc. Une fois que tu as tes idées. Donc vraiment, ce côté facilitateur de communication, déjà, c'est sûr. Et après aussi, évidemment, avoir une offre qui soit vraiment en phase avec les motivations, frustrations des cibles, tout en permettant de se démarquer des concurrents aussi, parce que enfin, évidemment que ta différence, c'est aussi toi, ta raison d'être, etc. Mais tu as aussi ton offre qui compte. Oui, C'est intéressant que l'offre, elle soit quand même en phase avec qui tu oui. es, etc. Que l'offre Et soit. Attends, excuse-moi, je reformule parce que pareil. Moi, j'ai lu ton e-book, mais pour tout le monde. C'est-à-dire que ton offre soit réponde aux frustrations, aux problématiques de nos clients, de nos futurs clients, de nos clients idéaux, de notre cible, comme on l'appelle en com et en marketing, et à leurs rêves. Et voilà, que ce soit pas complètement décorrélé. C'est ça que oui, tu veux parce dire. qu'en fait, souvent, même moi, hein, quand je me suis lancée à mon compte, bah, c'était mon métier. Je me disais, bah, je vais juste faire ce que j'ai fait d'habitude, mais c'était pas les mêmes cibles. Tu vois, les motivations, par exemple, des solopreneurs sont pas les mêmes que des PME, par exemple. Enfin, Ouais. donc c'est vrai qu'il faut vraiment bien connaître sa cible. C'est pas si facile que ça. C'est-à-dire que souvent, ça se Non. fait un peu au fil des ans quand même, hein, au fil du temps. Mais il y a quand même moyen, tu vois, d'aller à leur contact, de leur poser des questions. Moi, j'osais pas trop poser de questions à la base, par peur, peut-être d'avoir pas les réponses que j'attendais, que j'espérais ou autre. Mais vraiment leur demander bah, comment je pourrais améliorer ce que j'ai proposé, même le guide. Hein. Maintenant, je commence à échanger avec les personnes qui l'ont lu. Bah, d'ailleurs, il faudrait qu'on échange pour essayer d'aller plus loin, tu vois. Et tu peux envoyer un questionnaire à ta cible, tu peux les interviewer physiquement, tu peux étudier les tendances sociétales et comment elles vont impacter ton secteur, parce que les grandes tendances, par exemple, retour au bon sens, etc., ça te donne des trucs aussi, des billes, tu vois, de compréhension. Oui, bien Voilà. sûr, de regarder ce qui se fait déjà chez nos concurrents, Et les concurrents aussi, ouais, parce clairement. que forcément, si on s'adresse à la même cible, probablement qu'ils ont les réponses qu'on cherche et qui Ouais. vont pouvoir nous aider à construire notre propre offre en restant Oui, oui. authentique, évidemment, Voilà. et sans Ça veut pas dire copier-coller, ça c'est copier, important. mais voilà, c'est intéressant. Ouais. Mm. Donc, il y a ça. Et il y a aussi le côté donner confiance. Je sais qu'il y a beaucoup de clients, moi, qui m'ont dit, bah, le fait d'avoir tout posé sur le papier, parce que parfois, ils l'avaient dans la tête, mais pas forcément, c'était pas exprimé, quoi. C'est pas révélé, on va dire. Et le fait d'avoir tout écrit, tout structuré, etc., même en quelques slides, tu vois, en quelques pages, bah, ça permet derrière d'être super confiante. Parce que quand Oui, tu vas savoir comment te présenter dans tu sais, à du réseautage, c'est quand tu ça. dois pitcher en 30 secondes, tu peux pas tout dire. Souvent, moi, j'accompagne des clients qui ont plusieurs casquettes, multipotentielles, Ouais. etc. Ils savent pas comment de parler de tout, tu vois. Et moi, en fait, je suis assez partisane du fait que ta raison d'être, tes valeurs, c'est le point de départ et que ça Oui. fait le lien entre tout Ouais, ça. je suis entièrement en phase. Je vois bien en coaching aussi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui ont plusieurs casquettes comme toi, et c'est la question, c'est-à-dire maintenant que j'ai plusieurs casquettes, comment je communique, même sur les réseaux, Mm. ça va devenir zinzin parce que du coup, on sait plus, T'as on sait plusieurs comptes. plusieurs comptes, comment c'est quoi la phrase d'accroche, il y a tout qui est mélangé, et en fait, tu es en train de nous dire que le branding, pardon, et
Et en fait, le lien, quoi qu'il en soit, avec le branding, ce que fait le branding, c'est faire le lien entre toutes ces casquettes. Et c'est notamment le fameux pourquoi, la raison d'être. Ouais, ta Et vision ensuite, du monde, etc. ouais, Quoi. ouais. Et qui, en fait, finalement, cette raison d'être, elle se décline en plusieurs missions, en plusieurs Plusieurs façons. manières, plusieurs moyens, Ouais, plusieurs outils en fait, pour atteindre ta vision. En ouais, fait, c'est un peu ça. ouais, Et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de clients qui avaient plein de comptes, plein de sites web différents. Et tout seul, ça a un coût quand même, tu vois. Enfin, même en ouais. termes d'énergie, c'est hyper compliqué. Et en fait, ils se retrouvaient maintenant avec un site, un compte qui canalise tout ça et qui est hyper, beaucoup plus congruent avec qui ils sont parce ils sont pas obligés d'avoir plein de personnalités différentes, entre guillemets, selon leur cible, tu vois. Et il y a aussi donc ça, c'est donc voilà les trois atouts. Et ensuite, tu as aussi le côté prise de valeur en fait de ton offre. Plus tu travailles ton image de marque pour qu'elle soit en phase avec qui tu es, etc., qualitative, plus tu vas pouvoir aussi avoir des tarifs qui sont alignés avec ce que tu proposes, quoi. Yes. Avoir une expérience Et, client, une offre qui soit vraiment qualitative. et ça, et tu as raison de le souligner aussi, parce qu'en coaching, je le vois, parfois, on dévalue, Mm. euh, parce qu'on n'a pas fait ce travail justement de rends-toi compte de ce que tu es capable d'apporter à tes clients, parce que tu n'as pas toi-même complètement à 100% valorisé ta propre offre, tu as tendance à proposer un prix qui est en dessous. Ta propre offre et toi aussi, parce que les gens, ils Oui. choisissent pas que ton offre, Oui. ils te Oui. choisissent aussi toi, surtout quand tu es dans une entreprise de service. Et en fait, c'est ta personnalité aussi qui va valoriser l'offre. Enfin, les deux Oui, s'associent, quoi. les deux, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que oui, il y en a beaucoup qui, à la base, ont le syndrome de l'imposteur et qui, du coup, se dévaluent totalement. Et Hum, quand ils travaillent là-dessus, ils prennent conscience de. En fait, ils sont plus en train d'essayer de vendre un service et un produit, ils essayent juste de répondre aux besoins de leurs clients, tu vois, hum. de leur cible. Et du coup, ils se disent, ah, ben, j'apporte vraiment quelque chose, donc ils se sentent déjà beaucoup plus légitimes de le faire aussi. C'est ça, c'est très intéressant là aussi ce que tu viens de dire. Je le soulève à nouveau parce que j'ai eu un échange encore une fois avec une de mes anciennes coachées qui me disait mais j'ai l'impression voilà d'être un peu vendeuse, tu sais genre marchande de tapis Ouais. là, je sais plus l'expression là, ça y est je l'ai perdu, Oui, c'est ça, vendeuse c'est de ça. tapis. Et en fait je dis mais change ton focus, c'est-à-dire que tu ne fais pas que vendre tes produits et tes services pour gagner de l'argent, tu fais ça pour rendre service, répondre à un vrai besoin qui est ta 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 ta. Mm. Et en fait, là, ça permet de dézoomer de soi et de se rendre compte à la fin, qu'est-ce que ça va permettre à ces gens, en fait. Ouais, Parce que c'est pas juste, c'est comme en naturo, par exemple, parce que, bah, comme tu sais, je suis aussi naturo. D'ailleurs, je pense qu'on s'est rencontrés la première fois, j'étais uniquement naturo à ce moment-là. Et en fait, c'est de se dire, quand quelqu'un vient me voir, par exemple, pour une perte de poids, c'est pas juste la perte de poids derrière. C'est derrière, c'est comment du coup je vais me sentir mieux dans mon corps, ouais, c'est le sport que je vais m'autoriser davantage, c'est aller rencontrer quelqu'un beaucoup plus facilement. C'est en fait, et c'est ça ouais, la les valeur. bénéfices derrière, quoi. Ouais, c'est La les cachette, la bénéfices derrière. communication. Et Mm. ça, j'imagine qu'en branding, vous le faites Ouais. aussi, cette Ah oui, oui, carrément. valorisation. Ouais. Ouais. Ouais, c'est clair. Bah, en fait, quand on creuse sur les motivations, frustrations des cibles, après, justement, on va valoriser tous les bénéfices rationnels et émotionnels. Oui. Donc, en fait, ok, les bénéfices rationnels d'un produit ou d'un service, tu vois, c'est assez facile à comprendre. Moi, je sais que, du coup, dans les bénéfices rationnels, il y aura le côté, une stratégie claire pour une communication qui soit plus claire derrière. Et les bénéfices émotionnels, ça, tout ce Mm. que je viens de dire, par exemple, avec moi, ce que je fais, Mm. qui est justement de donner confiance en soi, etc. Ça, c'est des bénéfices émotionnels que tous les marketeurs ou les communicants ne pensent pas forcément à valoriser parce que c'est pas ce pourquoi on est venu te chercher, mais c'est une conséquence positive. Bien sûr. Ouais, très important. Et du coup, là, si tu avais un ou deux tips, mais genre à côté desquels on ne peut pas passer pour commencer à construire une image de marque plus mémorable, plus impactante, ce serait quoi pour les entrepreneurs? Ouais. Pas les grosses entreprises, pour les entrepreneurs. Tu donnerais quoi comme Ben, conseil? je vais évidemment remettre l'accent sur le côté stratégie qui est important. Tu vois, dans le guide, vous verrez pour ceux qui vont télécharger, mais on n'est pas obligé de faire tout en détail. Mais ce côté raison d'être, le pourquoi, les valeurs, etc., ça, pour le coup, on ne peut pas passer à À côté. côté, C'est le point de départ. Et j'ai envie de dire qu'après, même si tu connais pas super bien tes concurrents ou tes cibles,
même sans analyser vraiment en détail le marché, on est tous capables quand même, on connaît un minimum notre métier, à moins qu'on se lance dans le métier et qu'on soit vraiment nouveau. Mais pour ceux qui se lancent pas, on connaît quand même, intuitivement, on sait un peu quels sont leurs atouts, etc. Et donc même intuitivement, de sans faire d'analyse poussée, de poser ça sur le papier et se dire, bah, moi, ma différence par rapport à eux, c'est ça, parce que, nanana, tu vois. Rien que de l'écrire, tu vois, c'est vraiment hyper efficace. Et derrière, donc c'est ça. Et ensuite, donc la stratégie et la mise en œuvre. C'est-à-dire que surtout ne pas s'arrêter là, se dire, du coup, ma différence, j'ai envie que ce soit donc celle-là qui soit valorisée. Comment je le fais dans l'identité visuelle, quelle couleur, etc. Parce que tu as des symboliques de couleurs, tu vois, évidemment. Par exemple, si tu dis une banque super sérieuse et tout, bah souvent c'est bleu, bon, foncé, enfin voilà. Si tu dis douceur, tu peux être sur des pastels, enfin, tu as évidemment des couleurs qui sont différentes. Mais c'est intéressant, ça veut dire que toi, tu commencerais les 2 tips que tu donnerais pour l'image de marque, ce serait donc le pourquoi, la raison d'être, absolument, ok. Et le deuxième, c'est les couleurs, l'identité visuelle. Alors, effectivement, c'est mon métier de base aussi parce que j'ai commencé aussi là-dedans dans des agents spécialisés en packaging notamment. Et on sait qu'il y a un impact des couleurs sur l'inconscient, l'émotionnel. Et oui, c'est sûr que c'est hyper important. Et en fait, souvent, j'entends des gens dire l'identité visuelle, c'est pas important quand tu te lances. Alors, le logo, effectivement, je suis d'accord. Le logo hyper chiadé, c'est hyper poussé. C'est vrai qu'au début, quand t'as pas les moyens et tout, à la limite, ok. Par contre, l'identité visuelle, quand on parle d'identité visuelle, c'est les typographies, les polices de caractère et les couleurs. Même l'univers photographique, tu vois. J'ai envie de dire, à la limite, si tu es solopreneur, paye un shooting photo, mais échange avec la photographe pour que justement ton identité ressorte. Et franchement, sur les réseaux sociaux, moi je sais que j'ai fait des shootings pro. Et sans ça, je pense que j'aurais pas trop pu communiquer. Putain, mais tu prêches une convaincue. J'ai mis 3 ans. Attends, même ça fait 8 ans que je suis à mon compte. 3 ans que je me suis dit, il faut que je fasse un shooting photo. Je ne l'ai fait que cet été. Oui, moi aussi j'ai mis longtemps quand même. Mais je sens vraiment la différence. C'est fou. Ouais. Et en fait, j'avais un blocage qui était complètement personnel. Un blocage. Et j'ai trouvé la bonne photographe, Elodie, si tu passes par là, coucou. J'ai trouvé la bonne photographe qui a su effectivement mettre en valeur mon identité justement. Mais c'est marrant parce que ces histoires de couleurs. Ça, il faut savoir ce que tu l'as dit. Et voilà, exactement. Et c'est parce que je me connais mieux aussi maintenant. Mais oui, donc ceux qui nous écoutent et qui n'ont jamais fait de shooting photo pour leur business, franchement, faites-le, c'est super, super important. Moi, je vois vraiment une très grosse différence. Et puis, je suis beaucoup plus fière aussi de proposer quelque chose de plus qualitatif. J'ose davantage, justement, me mettre en avant, communiquer. Je me sens plus entrepreneur, quoi, plus leader, et ça participe vraiment à ça. Mais pour revenir aux couleurs, merci de le dire parce que moi, j'aurais eu tendance à dire, ouais, les couleurs, c'est pas le truc qui vient... qui viendrait en prio. Oui, on n'y pense pas au début. Mais j'avais fait merci d'avoir cassé cette croyance. C'est l'analyse, c'est la science des couleurs, la sémiologie. Ouais. Et j'ai fait une formation de sémiologie, mais de 2 jours, tu vois, avec une spécialiste qui est scientifique. Et elle te disait vraiment, il y a un impact de chaque symbole que tu utilises, qu'il soit en termes de couleur, de forme. Et ok. Donc, il y a quelqu'un qui nous dit où est-ce qu'on peut télécharger le guide. Alors, le guide, il est sur le compte d'Amandine, le compte Insta. On fera peut-être, oui, déjà sur mon compte. Et ensuite, tu feras peut-être une story avec, si tu veux, le lien directement. Je le repartagerai, ouais. Mais ceci dit, il y avait un petit souci avec Instagram à un moment, alors que par ailleurs, sur tous les autres réseaux sociaux, ça marchait bien. Donc, n'hésitez pas à nous redemander le lien si jamais il y a un souci qui ne s'ouvre pas ou quoi, on vous l'enverra. Donc, effectivement, il y a tout détaillé. Merci. Merci pour le temps que tu viens de nous consacrer. Évidemment, ça, c'est qu'une introduction. Cool. C'est juste pour vous montrer que, en fait, c'est un outil. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Si c'est bien fait, c'est justement assez naturel. On a l'impression que moi, je rends visible l'invisible, c'est ce que j'ai dit. C'est ça. C'est ça. Et en fait, il y a des gens qui sont experts. Comme Amandine. Moi, encore une fois, je me présente pas du tout comme une experte. J'ai pas fait d'études là-dedans. C'est pas mon job. Par contre, j'ai appris donc sur le tas grâce à des comptes comme le tien, à des e-books comme le tien. Mais j'avoue que le tien, il est poussé. On voit vraiment que le travail, t'as beaucoup travaillé.
Non, 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 C'est c'est bien, c'est intéressant. bien, c'est bien. Et donc, je vous invite vraiment à aller voir donc, ce e-book le week-end que Amandine propose le 14 novembre à Lyon, justement, qui est consacré là, par contre, au personal branding. C'est pas un week-end d'ailleurs, c'est jeudi, vendredi, mais oui, oui, c'est Ah, donc c'est un juste séjour de vendredi, 2 jours. ok. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, j'ai la masterclass aussi le 25 midi. J'espère que je me trompe pas de date. On est le combien là? Oui. De toute façon, C'est les ça. gens iront Non, mais sur ton compte et c'est regarderont. ça. Le 25 midi, du coup, il y a une masterclass avec Axel, qui est coach aussi pour le coup, avec qui je co-organise le week-end. Et on donne plein de tips ensemble aussi, plus en détail, parce que ça dure 1 heure pour le coup. Donc, voilà. Yes. Et de mon côté, vous avez aussi une masterclass qui est offerte ce jeudi, 17 octobre à 12h30, qui va durer 1h30, parce que j'ai tendance à être un peu bavarde, donc je dis toujours 1 heure, mais on va dire 1h30. Ah oui, mais nous aussi, en plus, c'est 1 heure et demie maintenant, parce que justement, c'était trop court. C'est trop court. Pour vous aider justement à se connecter à ce pourquoi et pas que. Le but, c'est vraiment de creuser pour faire ressortir ce qui est votre différence et pouvoir le mettre ensuite en avant dans votre communication. Et évidemment, c'est une introduction pour un atelier qui va durer 3 jours, mais espacé entre le 5, le 12 et le 19, qui est un atelier sur la communication. On va parler de choses un peu différentes de ce que tu as abordé là Ouais, aujourd'hui. complémentaire. C'est pas uniquement de l'image de marque, mais il y aura effectivement de la stratégie de contenu, tout ça, tout ça. Bref, Écoute, je vais essayer de merci. suivre Comment? ta masterclass. Je vais essayer de suivre ta masterclass, du coup. Ah bah écoute, viens volontiers, volontiers. Tu vas voir, ça va être Est-ce que tu as certainement un peu suivi différent. la mienne en plus? C'est hyper riche, je pense, complémentaire. Ouais, ouais, ouais. Après, moi, tu vas voir, je vais utiliser des mots qui sont moins experts, Bah, mais finalement, le c'est fond, très c'est bien le hein, même. de rendre accessible. Ouais. Le fond, c'est sensiblement la même chose. Donc, tu es la bienvenue. Je vois Marlène, merci Sarah et Amandine pour cette présentation. Il y a encore du taf. C'est ma coachée. C'est ma coachée. Oui, il y a du taf, mais attention pour ceux qui démarrent. Ça peut être impressionnant ce genre de live. Te dire, oh putain, tout ce qu'il y a à faire et tout. Là, c'était un peu poussé. C'est des entrepreneurs qui sont déjà installés. Hein. C'est pas ceux Oui, c'est sûr. qui démarrent à peine. Et encore une fois, Amandine précisait dans son guide qu'il y a plusieurs étapes et que toutes ces étapes, on n'est pas obligé de les faire en une semaine. C'est quelque chose qui prend du temps. Rien que le fait, franchement, rien que le fait, comme je le disais avec l'atelier de 2 heures, là, rien que de le faire en 2 heures, même quand tu survoles un peu, tu arrives à quelque chose de beaucoup plus poussé que tous les concurrents qui Yeah. n'ont pas du tout ce travail-là. Et Ouais. c'est hyper efficace. Ouais, ouais, ouais. Donc, step by step, ok, on a la vie devant nous. Ce qui compte, c'est de continuer d'avancer et de passer à l'action, ok? Sophie Oui. qui dit, ah, dans une semaine pour ma part. Oui, ce que je fais avec Sophie, elle travaille dans le gros marketing et on fait un autre live la semaine prochaine, donc c'est encore autre chose. Mais je suis intéressée aussi par le sujet. Eh ben, viens nous voir. Je crois que ce sera mercredi, il me semble. Nouveau live. Merci beaucoup, Amandine. Merci tout le monde Merci à d'avoir toi. été là. Super sympa. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée, une bonne journée et je vous dis à bientôt. À très vite. Ciao, bye. Bonne journée.